J'avais hâte de venir conclure cette série sur vision, fusion, infusion, diffusion. C'est la dernière portion ce matin de ces 3 messages et que vous pouvez retrouver sur églisefusion.tv. Toutes nos séries sont là d'ailleurs. Et puis, vraiment, il y a beaucoup à dire sur les passages qu'on va voir ensemble. On va s'arrêter sur quelques pensées seulement. Un petit ajustement. Merci, mon frère. Donc, pour se remettre un peu dedans, on a regardé dans cette série-là, donc vision, fusion et infusion jusqu'à date. Et on est dans Acte 15 et Acte 16. Acte 15, c'est là où ce qu'on a regardé, on a vu vraiment le travail, comment l'unité se travaille dans l'humilité et l'ouverture à l'autre. Que fusion, c'est l'unité dans la diversité. On a parlé d'où vient l'origine, l'historique de l'Église Fusion, comment ça s'est déroulé. Et que dans Acte 15, il y a une réalité où est-ce que on voit que l'unité, le fait d'être unis ensemble et de marcher ensemble d'un même accord, c'est pas tout cuit dans le bec. La première Église a eu une gestion de conflit à faire dès les premiers jours, les premières semaines, les premières années. Il y a toujours eu une réalité, mais ils ont continué à marcher dans l'unité parce qu'ils ont su travailler à ça avec humilité, avec ouverture, en cherchant le Seigneur. Et c'est notre cœur de dire, c'est pas qu'on est toujours parfait et qu'on pense tout pareil, non, mais on marche dans l'unité parce qu'on veut marcher avec foi, avec humilité, avec ouverture, en pensant que l'unité et l'Église Fusion, c'est l'unité dans la diversité. On a vu que pourquoi le nom Église Fusion voulait dire aussi union de différents éléments, union de plusieurs atomes qui libèrent une énergie considérable, donc la définition en physique qui rejoint bien ce que Dieu avait mis sur mon cœur lorsqu'il m'a parlé par rapport à l'Église Fusion et notre slogan « Unis pour un impact ». Ensemble, à partir de Granby, on a un impact sur la ville et la région. Et dans le deuxième message, lorsqu'on a parlé d'infusion, de l'action du Saint-Esprit, ça a été particulier de voir, de constater que l'Esprit empêche Paul d'annoncer la parole en esprit. Et l'Esprit de Jésus ne lui permet pas d'entrer ensuite en Bithynie, en Asie mineure. Et là, il y a la vision du Macédonien, et Macédoine est en Europe. Et je vous avais parlé la définition d'infusion, tremper dans l'Esprit, se laisser inspirer pour être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et combien Dieu m'avait parlé au travers de ce texte-là dans Acte 16, je m'étais vu dans l'histoire de Paul parce que moi, je pensais aller implanter une autre église et finalement, Dieu m'arrête et puis il dit non, c'est la fusion. Et puis là, ça m'avait amené la confusion. Puis là, quand j'avais vu à Paul qu'il essayait d'aller en Asie, ensuite en Bithynie, puis à chaque fois, ça marchait pas. Le Saint-Esprit l'arrêtait parce qu'il avait autre chose. Il voulait qu'il aille en Europe annoncer l'Évangile. Et combien c'est important et combien à l'Église Fusion, on croit à l'infusion dans le sens où on croit à l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. On a eu 2 excellents messages de Pasteur Serge les 2 derniers dimanches sur le fait d'être rempli de l'Esprit. Allez écouter ça si vous n'avez manqué, mais on valorise la personne du Saint-Esprit. On reconnaît qu'on ne peut pas faire le ministère, qu'on ne peut pas être l'Église que Dieu veut que nous soyons. On ne peut pas être certain de savoir où aller sans la direction, l'action du Saint-Esprit. On avait vu infusion, action de tremper pendant un temps plus ou moins long une substance dans un liquide afin que celui-ci s'en imprègne. Qui aime une bonne infusion? Là? Y a-t-il sûrement des dames, là. Il y a qui aiment particulièrement, là. Les gars, c'est autre chose. On parlera de breuvage une autre fois. Mais au travers samedi là, de l'enseignement de la romance, Serge, tu nous diras c'est quoi ton breuvage. Ça va être intéressant de savoir ça aussi. Mais synonyme littéraire, inspiré, insufflé. C'est pour ça que je regardais ça et je dis, wow, c'est vraiment ce que je veux exprimer, ce que le Seigneur nous amène. Parce que oui, l'unité, c'est important, unis pour un impact, mais tout se fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on vous parle autant souvent dans l'année de jeûne et de prière, l'importance de louer, de prier, d'avoir des temps avec Dieu, d'être dans un temps plus ou moins long dans la présence de Dieu, d'être rempli et puis imprégné de sa présence, être inspiré afin que le souffle de Dieu souffle sur nous.
Et vous savez, on a besoin du Saint-Esprit. Il y a quelques semaines, à la fin de l'été, Pasteur Marc, chaque lundi, envoie le Pasteur Marc Lecomte pour le ministère Héros des hommes. Plusieurs milliers d'hommes reçoivent ses paroles à chaque lundi. Et je l'avais noté parce que je trouvais ça spécial et je voulais vous la lire. Courte lettre. Il dit, la saison estivale arrive à sa fin. J'espère qu'elle a été bonne pour vous malgré les défis interminables associés à la COVID et ses variants. Laissez-moi vous raconter mon été. La climatisation de ma maison est tombée en panne en pleine canicule et n'a pas été réparée avant plus de 3 semaines. J'ai eu une petite inondation à la maison en même temps. J'ai eu un accrochage, je n'étais pas du tout en faute, qui a causé l'arrachage de la moitié de l'avant de ma voiture et m'a forcé à la conduire comme ça pendant plus de 3 semaines à cause du délai de livraison des pièces de l'automobile. Imaginez, vous êtes obligé de vous promener avec cette voiture-là pendant 3 semaines. La construction, après qu'elle ait été réparée, j'ai eu une crevaison. La construction d'une terrasse dans ma cour arrière a débuté au mois de mai. Il n'est pas encore terminé en raison du retard de livraison des matériaux de l'entrepreneur. Alors que je n'avais pas de climatisation, je n'avais donc aucun endroit chez moi pour m'asseoir à l'extérieur. J'écris ces mots non pas pour me plaindre et surtout pas pour susciter la pitié, mais pour démontrer comment beaucoup de nos problèmes sont anodins. En fait, ce ne sont que des inconvénients, pas de réels problèmes. Il y a une sœur hier, Mélanie, qui a dit une phrase intéressante. Est-ce que c'est plate ou est-ce que c'est grave? On peut dire que là, c'est plate. C'est pas grave, c'est plate. Je trouve ça très intéressant. Ce ne sont que des inconvénients, pas de réels problèmes. Il est important de faire cette distinction pour éviter d'adopter une attitude ingrate et déraisonnable, surtout à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Haïti, Afghanistan, Afrique. Les problèmes associés à une maison, une cour arrière, la climatisation et une voiture, tout comme ceux associés aux vacances, à un horaire chargé, la famille, les amis, notre compte de banque et notre emploi, sont souvent ce qu'on appelle en anglais des first world problems, des inconvénients associés à la vie dans un pays prospère. Les gens ne se posent pas ces questions-là, ils n'ont pas ce stress-là dans les pays du tiers-monde. Il faut être conscient de ça. Il m'a fallu me souvenir de cela plusieurs fois cet été, et voici pourquoi je vous lis ça. Et quand je l'oubliais et commençais à murmurer, à m'apitoyer, le Saint-Esprit était au rendez-vous pour me le rappeler rapidement. Lorsque vous vivez des first world problems, rappelez-vous que ces inconvénients ne sont rien au regard de la souffrance que d'autres peuvent vivre. Bonne semaine, Pasteur Marc Lecomte. Combien dans tout ce que l'on vit, que ce soit grave ou que ce soit plate, que ce soit des inconvénients ou des problèmes réels, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, pour nous donner la juste perspective de la situation, de qui nous sommes en Christ, de ce que Jésus est en train de faire dans nos vies, du plan, et ou de simplement se rappeler, c'est pas si grave que ça. Et quand c'est très grave, de dire, je suis là. Dieu est là et qu'il est au contrôle. Le Saint-Esprit, lorsqu'on est perdu, c'est lui qui nous éclaire et qui nous donne la direction. Lorsqu'on est affaibli, c'est lui qui nous fortifie. Et donc, on a besoin de cette communion du Saint-Esprit. La vision de l'Église Fusion, donc, c'est la fusion, c'est l'infusion. Et je vous disais, c'est particulier, on va continuer dans Acte 16, mais Acte 15 et Acte 16, lorsqu'on écoute les 3 messages ensemble que je vous ai apportés dans cette série, on voit qu'au travers de ces 2 chapitres-là, il y a réellement l'historique de nos dernières années, où est-ce qu'on peut se voir là et vraiment voir notre parcours et dire, wow, on a vécu plein de choses similaires, des décisions qu'on a prises, des moments, des événements et ce que nous pourchassons, ce que nous poursuivons, ce que nous croyons que Dieu est en train de faire. Maintenant, ce matin, diffusion. Diffusion dans la définition action de se répandre. Nous sommes appelés à diffuser l'Évangile, à répandre la parole de Dieu. Si Dieu nous remplit de son esprit, si Dieu nous amène à être unis pour un impact, c'est pour diffuser la parole de Dieu. C'est pour emmener à ce que l'Évangile se répande. Et j'aimais bien la deuxième définition, encore une fois, phénomène par lequel le milieu de propagation produit une répartition
continue dans de nombreuses directions de l'énergie d'une onde électromagnétique ou autre. Et le petit Robert, là, je sais pas lequel, il savait pas c'était quoi quand il disait autre, mais moi je sais, c'est l'Église Fusion. Le autre, c'est l'Église Fusion qui vraiment, dans la diffusion de l'Évangile, nous sommes un milieu de propagation qui produit une répartition continue, une diffusion de l'Évangile continuellement dans de nombreuses directions de la puissance de l'Évangile. C'est ça que la définition était dans le autre, ça c'est nous. C'est vraiment notre vision que non seulement, oui, il y a de l'évangélisation organisée de temps à autre dans l'année et qu'on fasse des appels au salut, on prêche, mais on croit par vos vies, en investissant dans vos vies et de toutes sortes de façons, en vous communiquant des outils, des méthodes, etc., en vous équipant également, que l'Église Fusion soit un milieu de propagation continuelle de l'Évangile. Parce que continuellement, la ville au complet, la région au complet sont exposées à la beauté, à la profondeur et à la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça va se faire ensemble, unis pour un impact. Ça va se faire chacun d'entre nous lorsqu'on prend notre part là-dedans. Donc, d'un point de vue global, l'infusion est pour la diffusion. Paul est dirigé par l'Esprit pour diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Europe après avoir fait l'Asie mineure. On voit ça dans les chapitres précédents, actes 15 et 16. Et là, on entre dans le après-vision, l'after-vision. Le acte 16, verset 10, parce que après, je me souviens pas si je l'ai dit tantôt pour vous remettre dans le bain, mais Paul se fait empêcher, arrêté par l'Esprit, mais finalement, il y a une vision. Il voit un Macédonien il vient secours nous. Et là, ensemble, ça nous dit au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi le Saint-Esprit agit, donne une vision, parle? C'est pas juste pour que ça soit excitant, qu'on ait des belles choses à raconter. Hey, tu comment le Saint-Esprit a agi? C'était wow, c'est spectaculaire. Oui, Dieu agit dans le spectaculaire, il agit dans l'ordinaire aussi, il agit de toutes sortes de façons, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour nous guider, nous ramener dans la mission et dans la continuité de la mission de Jésus-Christ. Et encore une fois, c'est en concertation, c'est en équipe que les leaders ici, avec vos équipes de travail, de ministère, vous discerniez le plan de Dieu. Parce que des fois, on reçoit une bribe de quelque chose, mais un Macédonien qui dit « Viens, secours-nous », on ne sait pas où ce qui est. Exactement, Macédoine, c'est plusieurs villes, régions. La Macédoine, c'est pas une ville, c'est une région. Et c'est loin, c'est des centaines de kilomètres à parcourir. Est-ce qu'il y a besoin de nourriture, à manger? Est-ce qu'il est en train de mourir physiquement ou c'est spirituellement? Quand on arrive à un endroit, on rentre en Macédoine, on fait quoi? Il y a plein de je ne sais pas. Mais il y a aussi l'élan de la foi où est-ce que, ensemble dans la concertation, puis dans le discernement, la prière concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et c'est là, dans la ville de Philippe, qui est en Macédoine, que Paul ne sait pas trop encore où est-ce qu'il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire, mais il sait qu'il est dans la bonne direction. Il sait qu'il est dans l'obéissance à la parole de Dieu, à l'accomplissement de la vision. Et là, il va se passer quelque chose. Dans nos vies, c'est comme ça. Dieu nous parle par sa parole, des fois par une vision, un rêve, un songe, une prophétie, quelque chose. Et on avance. C'est pas tout clair, on sait pas, mais l'important, c'est d'avancer par la foi, dans le discernement du timing. Et les choses vont se révéler en cours de route. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que, encore une fois, la marche de la foi, c'est l'apôtre Paul, c'est un homme de Dieu. Connaît le Seigneur, il est proche du Seigneur, connaît la parole. Mais encore, il va à tâtons. Nous pensions que se trouvait un lieu de prière.
Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. J'espère que lorsqu'on parle du Seigneur à quelqu'un, prions que Dieu ouvre leur cœur pour qu'ils entendent, pour qu'ils comprennent l'Évangile, que tout l'amour de Dieu, le pardon de leurs péchés, c'est pour eux que Jésus est mort sur la croix. Pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, vous allez voir dans les différentes conversions, dans les actes continuellement, foi, acceptation de la parole, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pardon des péchés, baptême, repentance, baptême, début d'une vie de disciple. On espère avoir des baptêmes au mois de novembre. Préparez-vous si vous n'êtes pas baptisé encore. Vous voulez suivre Christ. C'est le temps de vous préparer, mettre ça devant le Seigneur et de venir nous le dire. On va vous former dans quelques semaines, puis on va vivre ça ensemble. On va se réjouir. Avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut! » Ça va me prendre de l'eau. Je sais ça avait de l'eau en faisant ça. C'était bonne de crier pendant des jours. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Il vous annonce la voie du salut. Et dans le grec, il n'y a pas d'article défini. C'est en réalité, ce qu'elle dit, c'est il vous annonce une voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique. Retenez, place publique devant les magistrats. On continue la lecture, encore quelques diapositives, puis je vais m'arrêter simplement sur quelques points. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Les gens ont besoin d'entendre notre témoignage, qu'il soit en prière, en louange ou verbalement de ce qu'on a vécu, de qui est Jésus-Christ. Tout à coup, et même, je vous dirais, j'ai entendu ce matin, je sais le chant que Paul et Silas chantaient. On l'a chanté. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Imagine, il est en prison et là, il loue le Seigneur. Il essaie de s'encourager, de dire comment ça, j'ai annoncé l'Évangile et là, je suis en prison. Seigneur, je sais, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance. J'avance au nom, il est dans une marche de foi. Je te fais confiance, Seigneur. J'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit, vers le milieu de la nuit. Paul est en train de louer le Seigneur. J'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible. Alléluia, c'est ça qu'il chantait. J'ai eu la révélation ce matin. Je suis vraiment encouragé de voir ça. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis parce qu'il c'était un homme d'honneur. Parce qu'il allait le faire lui-même, parce que sinon il allait mourir par l'épée, parce qu'il avait failli à sa tâche. Dans sa tête, c'est comme ça, et selon les principes de l'époque, ceux que tu gardais s'évadaient, c'était toi, tu avais ta responsabilité, tu mourrais pour ça. Il tira son épée, allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici! » Et vous savez quoi, l'Évangile, c'est ça. C'est de crier aux gens, arrête de penser au suicide.
on est là pour toi avec une bonne nouvelle de Jésus-Christ. Arrête de te faire du mal. Arrête de souffrir à cause de tes péchés, à cause de la condamnation dans laquelle tu vis, à cause des ténèbres, de quoi que ce soit. Ne te fais pas de mal. On est ici pour t'annoncer une bonne nouvelle, pour amener la lumière dans les ténèbres. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, qu'on veut que les gens nous demandent de la lumière, hein? Entrant précipitamment, il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ça aussi, on veut entendre cette question-là. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt il fut quoi? Baptisé. Immersion complète. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille. On veut que les gens se réjouissent en famille d'être sauvés, d'avoir reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le pardon de leurs péchés, la vie éternelle avec Dieu, avec tout son peuple. Avec tous ceux, comme Vincent nous a dit, de dire, on va se revoir, même s'il n'y aura pas de McDo, là, on va se revoir, on va fêter ensemble, on va célébrer pour l'éternité. On veut que les gens vivent cette joie-là, cette réjouissance, comme nous, on l'a l'espérance. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux geôliers, les prêteurs, c'est ceux qui étaient responsables de faire respecter la loi romaine, et les licteurs, c'est les assistants des prêteurs, c'est eux qui exécutaient. Relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement, encore une fois, il revient publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement, publiquement, secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser. Ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et ça termine l'histoire en disant, quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Et le contexte historique nous dit que c'était une église maison qui est partie chez Lydie comme ça et l'évangélisation a commencé tout simplement avec une femme d'affaires qui a reçu l'évangile et puis ça s'est communiqué par la suite. Juste regarder avec vous rapidement la diffusion de l'Évangile. Avec Lydie, l'histoire de Lydie, ça nous parle de la diffusion parmi les croyants. Vous allez comprendre ce que je veux dire et ce que l'histoire nous parle. Parmi la voyante, diffusion, chemin faisant, celle qui avait un esprit de python. Le geôlier, diffusion dans les ténèbres. On va regarder ça ensemble ce matin. La diffusion de l'Évangile parmi les croyants. Lydie, c'est la première chrétienne d'Europe qui nous est rapporté dans l'Évangile. Et en passant, il y en a qui pensent que Paul est misogyne, qui n'aime pas les femmes, et pourtant, c'est lui qui l'a écrit dans Galates 3, qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, nous sommes tous un. Il parle d'égalité, et ici, il y a deux femmes qui sont dans les têtes d'affiche de l'histoire, c'est Luc l'auteur, mais c'est Paul qui évangélise et on voit tout le respect et l'honneur qu'il a dans ses écrits, dans son rapport avec les femmes. Et là, ici, c'est une femme d'affaires assez prospère selon le fait qu'elle était marchande de pourpre. Et puis, il y a cette comparaison avec la conversion de Corneille, où est-ce que Pierre reçoit une vision, il est appelé à aller vers Corneille et Corneille est un homme qui a aussi de l'argent, des serviteurs et des possessions, mais qui prie, il donne des offrandes aux pauvres, il craint Dieu, mais il n'est pas sauvé. Lydie, elle prie, elle craint Dieu, elle commence à pratiquer, c'est une grecque, mais elle commence à pratiquer la religion juive et elle prie, elle craint Dieu, mais elle n'est pas sauvée. Pour Luc, ceux qui prient, qui révèrent Dieu ne sont pas forcément encore sauvés. Et c'est pour ça que partout où nous allons, et c'est important d'être à l'Église et que l'Évangile soit à l'Église aussi régulièrement et que vous pensiez à témoigner parce que nous sommes une Église que les portes sont toujours ouvertes. On s'attend toujours à qu'il y ait de nouvelles personnes et on ne sait pas qui est à côté de nous, qui est quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, qui va dire depuis mon enfance, j'aime Dieu, je crois en Dieu. Mais quand on parle avec cette personne-là, comme quand Paul a parlé avec Lydie, il a vu, OK, elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas née de nouveau. Elle ne sait pas
la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle ne sait pas comment elle peut être un enfant de Dieu et qu'elle n'a pas à faire toutes ces choses pour plaire à Dieu, pour être justifiée. Elle va faire toutes ces choses après la nouvelle naissance pour plaire à Dieu parce qu'elle est justifiée. Et donc, toute cette nuance, et Paul prêche l'Évangile et l'amène au Seigneur. Et on a besoin, dans une première étape, de voir que dans tous nos rassemblements, dans tous les moments, nous devons chercher à ce que l'Évangile soit communiqué, s'assurer que les gens ont compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, et de ne pas vivre par leurs propres efforts. Ce qui est beau ici, c'est que Paul, il a cette vision, va en Macédoine, secours le Macédonien, c'est symbolique, c'est pas trop haut. Il va commencer par chercher et participer aux réunions de prière. Habituellement, il va toujours dans les synagogues et ensuite de ça, il entend parler qu'il y a un groupe de prière près de la rivière. Et puis il y va. Dieu va vous utiliser alors que vous êtes dans des réunions, des rassemblements pour chercher Dieu. Dieu va agir en vous, au travers de vous, l'importance pour Paul de l'Église, de la communion fraternelle, d'être dans des groupes, d'être régulièrement en contact avec des gens, d'être à l'Église pour participer à toutes sortes de réunions et de pouvoir être utilisé d'un moment ou d'un autre pour témoigner. Paul cherche les personnes qui cherchent Dieu. Dans sa stratégie d'évangélisation, il commence à voir que où est-ce qu'il y a des gens qui sont pieux, qui cherchent Dieu. Et au Québec, on est entouré de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas sauvés, mais qui sont pieux d'une certaine façon, qui font une espèce de rituel religieux. C'est ça qu'on leur a appris, c'est ça qu'on leur a dit de faire. Ils aiment Dieu, ils croient en Dieu, ils le font de cette façon-là. Mais clairement, ils ne sont pas sauvés. Clairement, ils sont comme Lydie et Corneille, qu'ils ont besoin que l'Évangile se diffuse parmi eux, qui sont croyants, mais qui ne sont pas nés de nouveau et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Jésus amène cette bonne nouvelle-là à tous ceux aussi qui cherchent. Donc, c'est la première étape. Il sait que tous n'ont pas reçu l'Évangile. Il ne faut pas prendre pour acquis que quelqu'un dit est croyant, que quelqu'un dit prie, que quelqu'un va à l'Église qui est sauvé. Accueillons ces gens-là et cheminons tous ensemble, faisons cheminer ces gens qui ont soif de Dieu. L'important, c'est d'être dirigé par l'Esprit, même si ce n'est que pour une personne ou une famille, comme la traversée du lac par Jésus pour un seul démoniaque. Vous vous rappelez cette histoire avec les disciples? Il dit, traversons, passons de l'autre bord. On peut s'imaginer qu'il y avait une foule sur un bord, puis l'autre côté, il doit y avoir une autre foule. Jésus nous amène, il dit aux disciples, let's go, on s'en va de l'autre côté. Finalement, il y a juste une personne, un démoniaque. Je ne sais pas combien de temps ça a pris de ramer, traverser. Et on sait que parfois, il y a des vents contraires, il y a des difficultés. Est-ce qu'on est prêt à faire 2 heures? Mettons que c'est 2 heures. 2 heures de route, 2 heures de marche, un effort de 2 heures pour aller parler à une personne. Est-ce qu'on est prêt à... Paul, il a franchi des centaines de kilomètres. Il répond à l'appel, à la vision du Macédonien. Puis là, première personne, c'est une femme d'affaires, Lydie, avec sa famille. Est-ce que dans votre cœur, ça dit ça vaut la peine juste pour une personne ou pour une famille? Est-ce qu'on est prêt à investir temps et argent pour dire l'important, peu importe combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, si je peux avoir un impact avec une personne, il y a un besoin, quelqu'un qui est dans les ténèbres, et quelqu'un qui cherche Dieu, mais il a besoin d'éclairage, il a besoin de guider pour recevoir Jésus-Christ. La mise en scène de la vision semble disproportionnée par rapport au résultat. La vision de Paul n'est pas une fin en soi, ni son résultat forcément extraordinaire, mais c'est le moyen de Dieu pour le faire avancer dans la bonne direction. La vision contribue à la continuité de la mission. Retenez ça parce que des fois, vous allez recevoir quelque chose, vous pensez que c'est instantané, vous pensez que ça va débloquer la semaine d'après. Puis des fois, ça peut prendre des mois, des années avant que ça débouche. Sauf que cette parole-là, cette vision, ce rêve, cet encouragement-là t'a donné un renouvellement et t'a ramené à continuer d'avancer, à accomplir la vision, la mission. Et là, chemin faisant, tu es en train d'accomplir la mission, mais toi, tu penses que ça s'en vient. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais la mission, c'est aussi chemin faisant. Ce que Dieu veut faire. Combien de fois je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et finalement l'extraordinaire était de poursuivre la mission dans la direction de Dieu, sachant que
Dieu est là, il y a des œuvres pour moi. Vous irez voir Éphésiens 2, versets 9 et 10. Mais juste un témoignage de ce que j'ai reçu comme parole le 1er octobre 2019 et comment ça a déboulé, comment est-ce que le Seigneur a confirmé, a montré des choses. Et puis, parce que je vous remets en contexte pourquoi que je vous parle de ça, c'est Paul reçoit une vision, puis le Saint-Esprit, il l'arrête, il l'empêche, c'est quelque chose de gros, c'est la première fois qu'il vit ça comme ça. Puis là, il y a une vision. Puis là, wow, il est habitué, là, il prêche, il y a des foules qui sont sauvées, il y a des gens qui sont guéris. Puis là, il arrive, il est à tâtons, et puis là, ce qui arrive, c'est une femme, une famille. Gros scénario, mise en scène, puis là, tu dis, ben, il doit y avoir plus que ça. Et des fois, on sait que l'histoire continue, mais dans la position de Paul, parfois, c'est de réaliser, l'important, c'est d'être en mouvement dans la marche de la foi, même si on ne comprend pas tout, même si les résultats ne sont pas autant qu'on espérait là. Imaginez Moïse qui reçoit la parole, puis il va libérer mon peuple. Au début, là, c'était pire. L'esclavage a été pire et ça a pris du temps avant que s'accomplisse la parole. Donc, soyons patients, persévérants. Il y a le 1er octobre 2019, pourquoi je le sais précisément, c'est parce que je l'ai noté dans mon carnet de prière. C'était la fin de notre 10 jours de jeûne et prière. Et c'est un peu personnel, c'est intime ce que le Seigneur m'a donné, mais j'étais à mon 10e jour de jeûne et prière. C'était vraiment dans une communion particulière. C'était tellement bon. Et le Seigneur me met fort sur mon cœur une parole au point que j'ai commencé à l'écrire rapidement. Puis, voici en gros ce que ça disait. Je t'aime, mon fils, reste simple, humble et authentique, prêche avec ton cœur. C'est comme ça que je vais attirer les foules et qu'elles seront nourries par mon esprit, mon message, esprit et vie. Donne-toi entièrement la prédication de tout ton cœur, dans la préparation comme dans la transmission, et je glorifierai mon nom par des vies sauvées, transformées, délivrées, entrant dans leur appel, la sainte vocation que j'ai pour eux. Prêche, mon fils, ne t'arrête pas, de toutes les façons possibles, en tout lieu, en tout temps. Sème et je ferai croître, j'enverrai d'autres pour arroser, et je ferai croître, dit le Seigneur, je t'aime, mon fils. Et moi, je suis touché, je suis béni. Ça, c'est le 1er octobre 2019. Le jeûne fini. 2 octobre, le lendemain, j'ai une rencontre, je suis sur le conseil d'administration depuis 12-13 ans de l'Association chrétienne pour la francophonie. On est avant COVID, 2019, donc on a un CA, je m'en vais à l'Église Nouvelle Vie. Et puis, je me souviens pas si c'était au début ou à un moment donné ou dans une pause, Pasteur Claude, il me met de côté puis il dit « Hey, David, il dit, j'ai à cœur que ce soit toi qui prêches au ralliement Vendredi Saint en avril. » Il dit « Écoute, regarde si tu es disponible, c'est possible, prépare-toi, c'est 2 fois 2000 personnes, on va faire 2 réunions à l'Église Nouvelle Vie. » Puis le lendemain, moi, je pensais que je rêvais encore, que je me suis réveillé, j'ai donné moi une claque, fait quelque chose. La parole, je viens juste de l'écrire, ça fait même pas 24 heures. Puis là, déjà, le lendemain, il me parle de ça. Déjà, juste ça, moi, Seigneur, wow, tu parles, tu es un Dieu vivant, fais ce que tu veux avec moi, je te suis, Seigneur Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Le 1er octobre, j'ai cette parole-là. Le 2 octobre, invitation du pasteur Claude pour l'avril 2020. Le 6 décembre 2019, donc le même automne, j'ai une invitation d'Afrique, la conférence pour août 2020. Il y a plusieurs dizaines de pasteurs et d'églises qui vont être réunis. On aimerait, le pasteur Serge est venu il y a 2 ans, et il dit, là, on voudrait que tu nous fasses l'honneur de venir prêcher, tout ça. Là, c'est 1er octobre, 2 octobre, 6 décembre 2019, je reçois ça. Wow, c'est incroyable. En décembre également, j'apprends que je vais prêcher aussi en Colombie, la mission Outside qu'on va faire. Là, OK, wow, là, c'est quand il dit prêche en tout lieu, c'est en train de s'accomplir. Et puis, janvier 2020, le mois d'après, je parle avec Rick Lamotte et puis pour le ministère RSVP, puis il dit, je vais être au Sénégal. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes avec moi, puis on va enseigner la restauration des coupes, les coupes pastoraux, tout ça, pour les encourager. Tu pourrais m'assister, tout ça. Fait en octobre, novembre, décembre, janvier, en 4 mois, j'avais des invitations pour prêcher devant des milliers de personnes dans 3 pays différents. Dieu parle, Dieu arrive.
Mais quand on dit des fois que la vision, la mise en scène est disproportionnée par rapport à ce qui arrive, qu'est-ce qui est arrivé en mars 2020? La pandémie. Tout a été reporté. Et on est encore dans l'attente du report de qu'est-ce qui va arriver. Mais tout ça pour dire que Paul l'a vécu, à moindre échelle, je l'ai vécu. Et tout ça pour dire c'est la marche de la foi. Et Dieu parle de l'importance infusion pour la diffusion. Et dans le rendu, dans le résultat, dans l'accomplissement, on ne sait pas quand, on ne sait pas toujours comment, mais l'important, c'est de dire, Seigneur, moi, je suis en marche, j'avance, et puis utilise-moi, je veux être un témoin partout où je suis, partout où je vais, en restant moi-même avec les dons, les talents que tu m'as donnés. Seigneur, je veux communiquer ton évangile, je veux partager aux autres ce que tu m'as donné. Amen. La diffusion de l'évangile, chemin faisant. Acte 16 nous dit que, après la conversion de Lydie, tout de suite après, ça nous dit, comme nous allions au lieu de prière. Et c'est sur le chemin faisant, en allant, un peu comme le Matthieu 28, allez en allant, faites de toutes les nations des disciples. Là, il y a cette femme, une servante qui est possédée d'un esprit de python, qui l'aide à faire des divinations et puis aider à ce que ses maîtres, par ce qu'elle dit, ce qu'elle voit d'avance, etc., ils font de l'argent sur son dos. Et puis, et pendant, on l'a lu tantôt l'histoire, pendant plusieurs jours, elle est là. Et puis, elle crie, c'est les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent une voie de salut. Et puis, l'Évangile est pour tous, femmes d'affaires ou servantes possédées. Et à un moment donné, Paul est exaspéré, puis voici deux raisons pourquoi. La confusion. Cette femme-là n'est pas une chrétienne. Et ce qu'elle dit apporte une confusion parce que l'expression Dieu très haut, dans ce temps-là, il y avait aussi le Zeus très haut. Donc, pour eux, qu'elle annonce Dieu très haut, c'est facilement dire, ben oui, on a le Zeus qui est très haut, et puis on a un autre, un tel qui est très haut, et puis c'est une expression qui était rendue commune et qui avait les divinités romaines et grecques étaient. Et donc, Paul, lui, il venait prêcher Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Mais elle annonçait un Dieu, n'importe lequel. Choisis le Dieu très haut. Et la deuxième chose, c'est que, comme je dis dans le texte grec, ça dit une voie de salut. Donc, une parmi tant d'autres. Non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Paul exaspéré, ça c'est la première raison. Il voit, il y a une confusion. Non, tu dis les choses, ça semble vrai, mais c'est pas exact. Et nous, on ne vient pas juste annoncer un Dieu parmi tant d'autres, on vient annoncer le Dieu des dieux, le seul sauveur, le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Et la deuxième chose, évidemment, c'est parce que Paul voit que cette femme est exploitée. Elle est exploitée à cause de la possession qu'elle a, permet de faire apporter beaucoup d'argent, mais elle est esclave. Elle est esclave et l'Évangile est libérateur. L'Évangile est pour la libération. Et ça ne nous dit pas qu'elle s'est convertie, on ne sait pas, on peut imaginer que, mais là on sait qu'à un moment donné, Paul, au nom de Jésus-Christ, vient chasser le mauvais esprit et cette femme est libérée. Et il y a les conséquences qui viennent avec. Mais j'aimerais vous rappeler la puissance de l'Évangile. Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas nous qui faisons tout le travail, c'est Dieu qui sauve. Il faut se rappeler, nous on sème, mais c'est Dieu qui fait croître. Et il faut se rappeler aussi que c'est pas plus dur pour Dieu de sauver une Lydie, femme d'affaires, qui cherche Dieu, ou de sauver une servante voyante qui est possédée d'un esprit démoniaque. Et je pense que je vais conclure cette pensée-là. J'avais beaucoup d'autres choses, mais probablement, on continuera la semaine prochaine parce qu'il y a vraiment des points intéressants que le Seigneur a mis sur mon cœur. Puis je pense qu'on a besoin d'entendre ça et de vivre ça en Église, surtout avec les opportunités qui se présentent devant nous dans les prochains jours, même pour l'évangélisation. Mais j'aimerais conclure avec cette pensée. Souvent, j'entends à l'occasion, quand il y a une personne qui cherche Dieu, mais là, on est encouragé, puis wow, dans notre tête, ça fait humainement, c'est facile, elle va être sauvée. Mais quand on voit quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui se moque de Dieu, quelqu'un qui est dans débauche ou vraiment une vie tout croche,
Imaginez le scénario de la personne qui dit « Ah, ça va être dur à sauver. » Parce qu'on a une vue humaine. On regarde l'extérieur, des fois l'habillement littéralement, des fois le langage ou le comportement, les fruits de cette personne-là. Oui, cette personne-là est peut-être débauchée en ce moment, est peut-être antichrist, peut-être qu'elle sac à tour de bras, peut-être que... Mais pensez-vous que c'est une sainte en train de chercher Dieu, cette voyante-là? Pensez-vous que ça fait quelque chose pour un Dieu tout-puissant, sauveur, que la personne soit dans l'occultisme en train de faire un pacte avec Satan ou que la personne est en train de prier le petit Jésus depuis son enfance? Les deux ont besoin de se repentir. Les deux ont besoin de connaître le pardon, la grâce, la délivrance, la puissance de l'Évangile qui transforme, qui fait naître de nouveau, qui fait t'amener à être une nouvelle personne, une nouvelle création en Jésus-Christ et à marcher en nouveauté de vie par la suite, avec la force de Dieu et pas par tes acquis de petit Jésus ou tes acquis de sorcellerie, etc. Donc, je veux juste permettre que le Saint-Esprit vienne renouveler votre intelligence et votre perspective sur le fait que, et même Jésus dit que c'est ceux qui ne se portent pas bien. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ne vont pas bien, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui, et non pour ceux qui se pensent justes, qui se pensent corrects. On a trop facilement la pensée de si on a un bon voisin qui parle déjà quasiment comme s'il est chrétien. Il se comporte déjà, puis tu sais qu'il aide les œuvres caritatives, puis c'est vraiment un bon voisin. Puis des fois mieux qu'un chrétien, un frère ou une sœur à l'église. Au moins de l'apparence, de peu vous connaissez de votre voisin. Puis on se dit, ah, Seigneur, sauve-les, tu sais, il est déjà quasiment, puis des fois, on n'ose même pas penser ou témoigner, alors c'est un cas perdu, cette personne-là. J'aimerais juste que le Seigneur puisse nous renouveler, nous donner ses yeux à lui, sa perspective, et que peu importe qui nous étions, il nous a sauvés. Et peu importe qui nous allons croiser, je vous dirais, oui, témoignons et évangélisons ceux qui cherchent Dieu et précisons l'Évangile pour les amener à connaître Jésus-Christ réellement. Mais même ceux qui sont comme cette femme voyante, complètement perdue, il y a une puissance de l'Évangile pour elle, qu'on peut savoir la pensée de Dieu et dire, Seigneur, chemin faisant, que ce soit une personne qui cherche Dieu ou une personne qui se moque de Dieu, que j'ai le même amour, la même approche, la même compassion, peut-être pas les mêmes mots, peut-être pas directement, on va peut-être pas commencer, puis c'est ça que je veux apporter aussi un peu plus loin dans le message une autre fois. Mais on va prier ensemble et je veux prier également parce que vous puissiez vous positionner. Tantôt, je vous posais la question, êtes-vous prête à faire 2 heures pour une âme? Mais je vous dirais, êtes-vous prête? Il y a 2 opportunités qui se présentent devant nous la semaine prochaine. Du 21 au 24 octobre, on a un frère, Claude Tremblay, qui parcourt tous les villages, les villes du Québec. Et là, il est à Granby. Du 21 au 24, je vous ai envoyé un courriel hier à ce propos ou avant-hier. Et puis, les informations sont là. Vous pouvez vous inscrire. Puis, il fait de la prévention suicide porte à porte. C'est un homme que son fils s'est suicidé lorsque le jeune homme avait 16 ans. Et ça l'a bouleversé. Puis ça fait 12 ans, 15 ans, ça fait un bon bout de temps qu'il fait du porte-à-porte pour faire prévention suicide. Ça rouvre des portes parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent au suicide, beaucoup de gens qui sont désespérés, découragés. Et là, ça vient parler du Seigneur. Vous voulez accompagner cet homme-là? 21 au 24 octobre, ils vont faire la ville de Granby au complet. Et vous allez pouvoir distribuer des Nouveaux Testaments, vous allez pouvoir évangéliser. Il y a une formation qui est donnée. Vraiment, je vous encourage à le contacter lui directement. Le 24 octobre, ça c'est dimanche prochain, notre cher frère Marc, tu juste lever ta main, il va être en arrière dans le hall tantôt. Tu voulais les inscrire. Il y a un nouveau ministère qui va commencer pour l'évangélisation avec cet homme-là et le ministère « Je suis deuxième ». Allez
vous inscrire pour être à la rencontre d'information dimanche prochain après le culte. On va manger ensemble et on va vivre ça. C'est des opportunités. Peut-être que ce ne sera pas le ministère avec Claude ou le ministère avec Marc, mais on a besoin de les stimuler, de savoir ce que Dieu est en train de faire et de voir et de poser la question, Seigneur, ma part là-dedans, c'est quoi? Est-ce que c'est l'évangélisation organisée comme ça, est-ce que c'est chemin faisant? Moi, je vous dirais c'est un peu tout ça, mais que Dieu vous parle là-dedans. Et vraiment, poser la question, Seigneur, est-ce que je dois être là? J'ai l'impression déjà qu'il vous dit oui, mais posez la question, voir, parce que ça peut être autre chose aussi. Mais la vraie question, je vous dirais, c'est peut-être vraiment, quelle est ma part dans l'évangélisation? Comment tu veux que je témoigne? Et on va parler de coming out la semaine prochaine. De faire son coming out, de témoigner de qui nous sommes en Jésus-Christ, de ce que nous croyons. Et ça, c'est le seul coming out véritable qui rend gloire à Dieu. On va parler de ça la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs, dans l'Église Fusion. Seigneur, on te remercie pour la fusion, on te remercie pour l'infusion et on te remercie pour la diffusion. Ton évangile, Seigneur, que ta parole se répande et on a tous des personnalités différentes, des dons différents. Ce n'est pas tous qui vont prêcher avec un micro, ce n'est pas tous qui vont savoir tout articuler, le plan du salut, etc., dans des lieux publics ou quoi que ce soit, Seigneur Dieu, mais chacun on peut et on est appelé à témoigner. Chacun on est appelé à rencontrer des gens chemin faisant comme cette histoire avec Paul et la femme à l'esprit de Python ou cette Lydie qui cherche Dieu. Seigneur Dieu, donne-nous tes yeux, ton cœur, ta compassion, on peut être saisi par ton amour et que ça soit impossible pour nous de ne pas saisir les occasions de parler de toi quand la porte s'ouvre, quand les gens sont là et qu'on voit un besoin parce que ton amour va déborder de nos cœurs et nous amener à leur parler de toi. Parce qu'on veut qu'ils se réjouissent en toi, qu'ils aient cette espérance, qu'ils se réjouissent de cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Merci de nous avoir pardonné tous nos péchés. Merci de continuer à nous perfectionner et nous amener à être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Et Seigneur, utilise-nous comme lumière dans les ténèbres, comme autorité sur toute principauté, sur tout esprit mauvais, comme hommes et femmes qui sont capables d'arriver avec une précision de l'Évangile et d'emmener une personne qui te cherche à réellement trouver le chemin, la vérité, la vie en toi, Jésus. Alléluia. Merci. Les âmes que tu as sauvées dernièrement et de la moisson d'âmes. La moisson est blanche. Tous ceux que tu vas sauver cet automne et dans les mois et les années à venir. Seigneur, nous te disons en Église, nous voici, utilise-nous. Seigneur Dieu, donne-nous ce cœur d'être prêt à rouler 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il le faut, même si c'est imagé. Mais c'est tout ce désir, qu'on puisse avoir ce désir intense d'être prêt à donner, à investir du temps, de l'argent, à dépenser de l'énergie sur le faux pour le salut d'une âme. Pour que quelqu'un entende l'Évangile, reçoive pardon de leurs péchés. Merci de ce que tu es en train de faire dans nos vies. Alléluia. Remplis nos bouches des bonnes nouvelles de ta grâce, qu'on puisse les répandre. Et que s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un ici qui m'entend en ligne ou ici même et qui n'a pas cette conviction, cette assurance du salut, Seigneur Dieu, qui ne part pas sans avoir cette espérance de la vie éternelle. Cette assurance qu'il est pardonné, qu'il est sauvé et que s'il meurt aujourd'hui, il va te rejoindre pour l'éternité. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Dieu. Bénis la fusion, l'infusion et la diffusion, cette vision de l'Église que tu nous donnes. En ton nom, Seigneur. Amen et amen. S'il y en a qui veulent faire cette prière, cette démarche de foi, vous n'avez pas cette assurance, n'hésitez pas à parler soit avec un des pasteurs ou des gens à l'espace bienvenue. On est là pour vous. On est là pour ça. Que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt. Bonne semaine.